Et ensuite arrive Chester Cheetah Wild Wild Quest. Need some help. Alors, Chester Cheetah Wild Wild Quest. Ce jeu aurait pu faire partie des Awful Games Done Quick. Il aurait pu. Tout simplement parce que ce jeu, c'est une atrocité de la nature. Réellement. C'est probablement un des jeux les plus insipides que j'ai eu l'occasion de préparer et de commenter. Ce jeu n'a absolument rien pour lui. Donc je vais faire un rapide résumé de qu'est-ce que c'est que ce jeu. C'est un jeu qui en fait était c'était un jeu à licence je crois que c'était d'une marque de céréales ou quelque chose comme ça, où vous contrôlez un guépard, qui était donc le sigle du truc, et vous devez vous balader dans 8 ou 9 niveaux pour trouver des bouts de cartes disséminés dans chacun. Et une fois que vous avez récupéré la totalité des bouts de cartes, vous allez accéder au dernier niveau, qui est en fait une sorte de pseudo-course. C'est un peu bizarre, mais donc vous vous dites, pourquoi pas? Voilà, un petit jeu d'aventure sympathique. Non. Nope. Donc, encore une fois, c'est un jeu qui n'a absolument aucune technique de speedrun. Il n'y a aucune technique de speedrun dédiée à ce jeu. La seule chose que vous avez qui ressemble à une technique de speedrun, c'est d'appuyer sur le bouton qui vous fait courir. C'est tout. Rien d'autre. Rien de rien. Vous avez aussi, ce jeu a en fait pas un level design, mais des sprites en fait qui sont, comme je l'ai expliqué dans mes commentaires, vous vous retrouvez, imaginez que vous avez 14 ans, ok? Vous discutez avec votre mère, et votre mère essaye d'utiliser des expressions cool. Est-ce que vous vous rappelez ce moment? On l'a tous eu, hein, à un moment où on discutait avec nos parents et nos parents essaient d'être cool avec nous. Vous voyez, d'avoir la cool attitude, etc. Et vous avez ce petit sourire nerveux là, ce petit moment de gêne intense qui vous revient, vous voyez, dans les souvenirs. Ce jeu là, c'est ce sentiment. Voilà, c'est un jeu qui est la vision d'un mec de 50 ans qui pense savoir ce qui est cool. Pro type: mettre des lunettes de soleil à un cactus ne le rend pas cool. Ça le rend stupide. Fin du pro type. Et il s'avère que la totalité de ce jeu, c'est ce petit sentiment de malaise. Vous voyez? Et le problème, ensuite, c'est que à la limite, ce serait que ça. Ce serait juste du design dégueulasse des protagonistes, des ennemis et des niveaux. Ok, pourquoi pas? Mais non. Ce jeu n'a absolument aucune qualité vidéoludique en plus. C'est-à-dire que le level design est bête à pleurer. La plupart des niveaux peuvent être réalisés en moins de 25 secondes, montre en main. C'est-à-dire qu'il vous suffit de dasher jusqu'à la fin du niveau, récupérer la carte et vous avez terminé. Voilà. Aucun besoin de tuer un ennemi, aucun besoin de réfléchir à comment passer cette plateforme, etc. Il n'y en a pas dans le jeu. Rien. Il n'y a aucune idée de game design dans ce jeu. Aucune. Zéro. Donc, quand vous avez un prémisse qui est juste ridicule à pleurer,
que les mecs n'ont fait aucun effort pour dessiner des niveaux corrects. Les boss de ce jeu sont tous tuables en se tenant à un endroit précis et en sautant sur le boss. Tous. Il y a même un moment où l'insulte ultime, le speedrunner s'est placé au début du combat contre le boss. Il s'est placé à un certain endroit, il a appuyé sur le bouton de saut et il a posé la manette. Le jeu, ensuite, il a fait rebondir le personnage sur la tronche du boss jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous pouvez faire ça sur tous les boss du jeu, du début à la fin. Il y a rien ne sauve ce jeu. Ce jeu n'a aucun intérêt dans la totalité de ce qu'il nous a présenté. Vous voyez? Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je hype? Qu'est-ce que je commente? Qu'est-ce que je commente? Franchement, j'en avais aucune idée donc. J'avais déjà 2h30, je crois, de commentaires dans les pattes. Je suis passé en mode Canon Rage. Voilà, tout simplement. J'ai mis en évidence pourquoi ce jeu c'était de la merde en branche. Voilà, preuve à l'appui, hein, parce que on voyait à l'écran que tout ce que je racontais sur les boss qui n'ont absolument aucune stratégie qui est demandée aux joueurs, les niveaux qui se finissent en à peu près 20 secondes chrono chacun. En plus, c'est ce genre de jeu de plateforme où lorsque vous avancez en fait dans l'écran, vous êtes coincé à genre 60% de l'écran. Vous voyez, vous êtes à 60% du côté, à partir du côté gauche. Donc, si vous vous déplacez vers la droite, hein, ce que vous faites dans à peu près 99% du jeu, eh bien, vous allez vous retrouver avec une visibilité nulle. Vous n'avez pas de visibilité dans ce jeu, vous ne savez pas où vous allez. Donc, peut-être, salut, Acharf, peut-être que les programmeurs avaient décidé de faire de la difficulté avec ça. Peut-être, franchement, je sais pas. En tout cas, moi, en tant que commentateur, j'avais absolument rien à dire. Et quand j'ai rien à dire, quand je vois que visiblement les mecs qui ont fait ce jeu ont fait absolument aucun effort pour donner un intérêt à leur jeu, pourquoi moi derrière je ferais des efforts pour essayer de le hyper? Non, non. Autant je voulais bien hyper Hello Kitty, Panic Restaurant, Kid Nicky, machin, parce qu'il y avait des bonnes idées de gameplay, parce que le jeu était bon derrière, parce qu'il était solide comme Megaman-like, etc. Donc là, ok, je vois que les mecs, tout ce qu'ils ont en fait, c'est juste un setup débile pour leur jeu, mais après le jeu, il est pas foncièrement mauvais, tu vois, il est pas foncièrement pourri. Donc moi, ok, pas de problème, je fais l'effort d'apprendre le run. Si ça manque de technique de speedrun, bah allez, je vais essayer d'hyper des trucs, etc. Là, il y avait vraiment rien qui sauvait ce jeu. C'était vraiment pathétique, quoi. Pathétique comme jeu. Du coup, bah, Canon Rage, quoi. Voilà, j'ai simplement dit, j'ai simplement mis en évidence, donc comme je le disais, preuve à l'appui, parce qu'on voyait bien que ce jeu, il était vraiment nul à chier, que ce jeu était nul à chier. Et évidemment, sur internet se trouve toujours une armée de chevaliers blancs dont le seul intérêt est de défendre tous les trucs les plus indéfendables possibles. Donc, on avait beau leur mettre le nez dans le caca en leur disant regarde ce jeu, c'est de la merde. Eh ben, les mecs, ils se sentaient offusqués. Oh mon dieu, comment oses-tu dire que ce tas de merde, il pue? Comment oses-tu faire ça? Waouh. Mais
Vous êtes vraiment sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? J'ai réussi à hyper un jeu Hello Kitty. Ça veut What dire is que it? moi, putain, franchement, j'ai fait l'effort hein, de m'intéresser au jeu. Vous devez vous rendre compte que si je fais pas d'effort sur ce jeu-là, c'est que le jeu, il en vaut vraiment, vraiment pas la peine. Donc, à Why? tous les gens qui ont été butthurt par mes commentaires de cette immondice de la nature, cette définition du je m'en foutisme vidéoludique, eh bien, vous pouvez tous aller vous faire voir parce que essayer de défendre des trucs indéfendables, à un moment, ça va vous revenir dans la gueule. Vous voyez? Et donc, laissez-moi vous dire que si vous utilisez en fait votre énergie à défendre ce tas de merde, eh bien, n'ayez pas peur de sentir mauvais juste après. Donc, des bisous à vous. Donc, je suis sûr en plus qu'ils ne seront pas là pour écouter ce débriefing, mais en tout cas, ça fait plaisir de leur dire que vous devriez plutôt sortir la tête de votre poubelle au lieu d'essayer de défendre des trucs qui n'en valent pas le coup. Voilà, des bisous. Donc, maintenant que j'ai mis au clair le pourquoi de cette Canon Rage,